Bonjour à tous, c'est The Super Panda et aujourd'hui on venait donc une nouvelle vidéo qui est à propos du nouvel iOS de Apple, c'est-à-dire l'iOS 6. Donc ce qu'on va faire donc avec cette iOS, pardon, c'est tout simplement donc on va le présenter, on va montrer comment l'activer et quelles nouvelles fonctions, les nouveaux choses, enfin possibilités qu'il y a donc avec les iPhones. Donc moi j'ai en ma possession un iPhone 3GS. Donc voilà, donc sachant que ce sont pas les nouveautés au top, c'est-à-dire pour un iPhone 4 vous allez avoir Siri, etc. Mais bon, ça je vous invite à aller voir plus de détails sur la page d'Apple ou sur d'autres sites, etc. Donc voilà, donc déjà on va commencer. Donc voilà comment ça se présente. Donc pour ceux qui ont un iPhone 3GS, 4, etc. Donc ça ressemble énormément à la configuration, donc à la page de présentation de l'iOS 5. Donc voilà, donc d'abord ils vont vous demander de sélectionner votre langue. Donc si vous êtes français, vous choisissez en français, anglais, vous choisissez English, etc. Donc voilà, une fois que vous avez donc choisi votre langue, vous allez donc cliquer sur cliquer, toucher la petite croix flèche pardon, bleue qui se trouve là pour aller à l'étape suivante de l'activation d'iOS 6. Ensuite, donc, il vous va demander votre pays et région où vous vous trouvez. Donc, pour moi, c'est la France. Donc, même chose, si vous êtes anglais, voilà, Royaume-Uni, etc. Donc, ensuite, encore une fois, vous allez appuyer sur suivant. Puis là, il va vous demander, donc, il y aura par exemple différents Wi-Fi. Donc, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Différents Wi-Fi, donc voilà, plusieurs. Donc voilà, moi je vais me connecter à celle-là. Hop. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc voilà. Donc vous êtes connecté. Maintenant vous allez encore donc sélectionner suivant. Donc voilà, suivant. Il va vous mettre donc un petit message. L'activation de l'iPhone peut prendre plusieurs minutes. Donc moi ça prend que quelques secondes. Donc voilà. Ensuite, vous allez arriver à une étape qui demande donc si vous voulez choisir le service de localisation. Donc en fait, ça vous permet au cas où si vous faites voler ou vous perdez votre iPhone, par exemple, il y a une application qui est célèbre, qui est en gros pour retrouver son iPhone. Mais ce n'est pas que ça ne sert pas qu'à ça. C'est aussi donc pour par exemple quand vous allez dans Plan, avoir votre point qui vous dit où est-ce que vous êtes. Donc voilà. Donc moi personnellement, je pense que c'est mieux de l'activer. Donc voilà, par contre, si vous détenez pas la 3G, ça vous servira à rien, vu que quand vous êtes dehors, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc voilà, après, vous allez arriver donc à une étape de configuration qui vous permet en fait de choisir si vous voulez restaurer votre iPhone comme un nouvel iPhone, c'est-à-dire paramètres d'usine, ou restaurer à partir d'iCloud. Donc ça, c'est plus pour les gens qui avaient un iPhone 4 et un iPhone 3GS, donc un iOS minimum de 5, ou restera à partir d'une sauvegarde sur iTunes, c'est-à-dire vous branchez votre téléphone, donc iPhone, iPod, etc., à votre ordinateur, et donc vous restaurez à partir d'une sauvegarde que vous avez fait avec votre ordinateur. Donc moi je vais restaurer à partir d'iCloud, donc voilà. Hop, hein. Donc là, je... Voilà, en gros ils vous demandent vos identifiants, donc vous les mettez. Hop. Voilà, hop. Donc voilà. Donc voilà, donc une fois, voilà, ils vont donc vous demander d'accepter les conditions, donc vous les acceptez, hein. De toute façon, si vous les acceptez pas, vous pouvez pas. Voilà, donc là, ils vous mettent une règle, j'accepte les conditions générales ainsi que les blablabla. Donc voilà, vous acceptez. Voilà, donc voilà, maintenant ils vont donc vous mettre la configuration peut prendre quelques minutes. Donc encore une fois, cette configuration, elle prend pas quelques minutes, elle va prendre 30 secondes, donc même pas, voilà. Donc on a le détail là. Donc voilà, maintenant il va vous demander donc de choisir une restauration.
Donc une restauration que vous voulez. Donc moi, si par exemple je veux une restauration un peu plus ancienne, donc je vais prendre... Attendez, finalement, je vais peut-être faire une restauration à partir d'iTunes. Donc voilà. Donc voilà, donc moi je vais faire une restauration d'iTunes. Donc, je vais connecter mon iPhone. Voilà. Donc, je voulais vous montrer en fait par rapport à comment ça s'appelle. Donc voilà, donc là on peut voir. Donc, il vous fait cet ordinateur a été synchronisé avec l'iPhone. Voilà. Donc, voilà, vous mettez restaurer à partir de la sauvegarde, nanana. Vous êtes sur continuer. Voilà, sur la petite, voilà. Donc là, il va mettre restauration de l'iPhone à partir d'une copie de sauvegarde. Donc c'est celle que vous avez choisie ou celle que vous avez fait par rapport avec iCloud bah, avant de le restaurer. Donc il est proposé de restaurer ou le configurer comme un nouvel iPhone. Donc voilà, donc je m'excuse pour les quelques secondes où il y a eu un petit bug, mais je ne m'attendais pas à ça en fait. Donc je voulais vous montrer par rapport à iCloud, mais ça n'a pas été possible. Donc voilà, donc là on fait une restauration à partir de l'ordinateur, donc par rapport à iTunes. Sinon le même principe est le même, hein, donc pour iCloud, vous avez juste à sélectionner et puis vous suivez les étapes. Donc voilà, donc on peut voir que faut savoir déjà qu'avec une restauration iTunes, ça va mettre beaucoup moins de temps qu'avec iCloud. C'est vrai qu'avec iCloud, vous allez mettre 20 minutes, vu que c'est par Wi-Fi, modem. Et que là, avec votre ordinateur, c'est aussi par modem, sauf que vous avez déjà une base de données rentrée dans votre ordinateur. Donc voilà. On va attendre moins d'une minute, ça marque. Donc voilà. Donc j'ai pas coupé ce montage, enfin cette partie de la vidéo au montage, car je pense que c'est utile que vous voyez l'intégralité de l'activation. Voilà, ça se termine. Donc en attendant, on va parler un peu des nouveautés. Donc on sait à peu près tous que maintenant les plans sont en 3D. C'est-à-dire par exemple si on prend un zoom sur la défense, vous allez donc avoir la défense en 3D, donc les immeubles en 3D. Donc voilà, donc le plan va changer. Voilà, il va y avoir quelques petites améliorations, même design, etc. qui vont changer. Donc voilà, donc on va découvrir ça dans quelques minutes, si cela veut bien. Donc voilà. Donc voilà, restauration partie de la sauvegarde. Donc voilà, donc votre écran avec la petite jauge verte, donc restauration en cours, voilà. 5 secondes, voilà. Donc voilà, les réglages point, donc voilà, il vous affiche, excusez-moi, petit message. Donc les réglages de votre iPhone ont été restaurés, veuillez le laisser brancher. Donc voilà, donc ce qui va se passer maintenant, c'est que en fait votre iPhone, il va se restaurer depuis donc comment ça s'appelle, depuis l'iPhone, ce qui fait que il va falloir attendre quelques minutes. Donc je coupe là parce que ça met quelques temps et puis on se retrouve dans maintenant. Donc voilà, bonjour, on se retrouve donc pour la suite. Donc l'après activation iOS 6. Donc quand on arrive donc dans le menu, tout de suite on peut voir donc trois nouvelles applications, oui. Donc alors on a donc qui s'appelle Passbook. Donc Passbook, qu'est-ce que c'est? Alors Passbook, c'est en fait hop, je vais faire un petit focus pour bien que vous voyez. Voilà, en fait, c'est quelque chose qui va regrouper toutes vos cartes de fidélité, billets d'avion, cartes de coupons, etc. En fait, au lieu de chercher dans votre portefeuille pendant 5 minutes à la caisse, vous présentez votre iPhone, il scanne, voilà, ça passe tout seul. Ensuite, vous avez une deuxième application.
Voilà, donc vous allez dans Réglages, donc vous allez pouvoir voir que le cookie réglage est un peu changé. Voilà, vous allez avoir ne pas déranger. Donc ne pas déranger, en fait ça s'active quand vous avez donc une personne possède un iPhone et que cette personne possède aussi iOS 6. Quand elle voudra vous envoyer un message, elle verra qu'en gros vous ne voulez pas être dérangé, donc après de son gré, elle voudra ou pas vous envoyer un message. Ensuite, vous avez confidentialité. Confidentialité, en fait, c'est un peu comme iCloud. Donc voilà, les contacts, le calendrier, etc. Donc voilà, ça n'a pas vraiment révolutionné. Euh, Ensuite, donc, vous êtes maintenant, donc en fait, il y en avait que deux. Enfin, non, trois, pardon, excusez-moi, non. Vu que plan, maintenant, quand vous allez rentrer, ça va être une nouvelle interface. Donc voilà, déjà, vous pouvez voir que c'est en noir et blanc. Donc voilà, donc vous avez l'interface comme ceci, donc avec les sens interdits, donc les routes qui sont fermées. Si vous vous approchez un peu, vous allez pouvoir voir là où est-ce qu'il y a des travaux, les bouches de métro, etc. Voilà, donc l'emplacement, voilà, donc voilà. Donc voilà, on peut voir que c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, on a un nouveau petit geste, donc vous prenez la petite page qui est là, vous la tournez comme ceci. Et donc voilà, donc après ça reste les mêmes choses, hein, c'est-à-dire satellite, standard, etc. Donc voilà. Donc pour le plan, ce qui change, bah, c'est que voilà, on nous indique un peu les travaux, les bouches de métro, etc. C'est beaucoup plus détaillé. Je trouve que graphiquement, c'est très joli. Et voilà, après les photos sont actualisées, donc on voit ce qu'il y a maintenant. Maintenant, on va parler maintenant un peu d'Apple Store. Apple Store, tout à l'heure, en regardant un peu la USC avant de vous présenter la vidéo, j'ai remarqué que avait subi quelques petits changements. Alors, bien, donc quand vous arrivez donc dans classement ou catégorie sélection, voilà, vous arrivez donc sur cette page. Donc, en fait, le principe maintenant, c'est de plus défiler comme ça, mais de défiler comme ceci. Donc voilà. Donc vous avez donc les différentes applications, bien sûr, vous pouvez mettre tout affiché et là à mon avis ça va se remettre donc voilà comme ceci. Donc ça sera classé par ordre, c'est-à-dire classement de 1 à 100. Donc voilà, l'interface change. Après donc on a Genius qui s'intègre dans la barre en bas. On a donc la recherche comme d'habitude, les mises à jour et donc la sélection où là aussi l'interface change aussi. Donc voilà, on peut voir que c'est beaucoup plus détaillé. Donc voilà, téléchargement, voilà. Donc là, la première fois que vous allez vous connecter à l'App Store, ils vont vous proposer donc de télécharger 5 applications qui pour eux vont vous servir. Alors, vous avez iBook, ce qui vous permet en fait d'enregistrer des catalogues ou des bouquins et de les ranger dedans. Vous avez iTunes U, donc en fait c'est suivre des cours de musique par exemple sur votre iPhone. Proscart, en fait c'est ce qui permet en fait de faire des échanges entre iMac et différents Apple de votre maison, donc pour des musiques, des films, etc. Localiser mes amis, en fait, c'est par exemple si vous avez un copain, un oncle, un père, un fils, ce que vous voulez qui possède un iPhone, vous mettez localiser famille, et donc en fait, vous allez avoir le point où se trouve la personne que vous choisissez. Ensuite, vous avez localisé mon iPhone. Localiser mon iPhone, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ça, en fait, si vous le perdez, vous faites voler, vous pouvez voir où est-ce il est, et donc, par la suite, le verrouiller ou pouvoir aller le récupérer. Donc, voilà, donc moi, je vais les télécharger. Hein. Donc, si ça veut bien, voilà. Ok, voilà. Donc voilà pour ce qui en est. Après, qu'est-ce qui change? Ah oui, l'appareil photo. L'appareil photo, donc, rien de révolutionnaire. Hein. Si vous avez un iPhone 3GS, ça ne va pas vous augmenter les mégapixels, mais c'est juste que l'interface change un peu. Donc voilà, noir et blanc, pareil. La fluidité entre la caméra et et l'appareil photo est plus rapide. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, vous avez des nouvelles sonneries. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir plusieurs sonneries, de nouvelles sonneries ou les mêmes sonneries mais qui sont renommées. Donc voilà. Donc aussi, vous pouvez aller donc dans son. Vous allez dans sonnerie.
On va prendre ça. Ok. Donc voilà, donc moi j'ai choisi guitare rythmique. Voilà. Et donc, là je vais pas le montrer parce que je me rappelle plus où c'est, mais vous avez la possibilité en fait de créer donc votre vibration en touchant le clavier. Et plus vous restez enfoncé, plus vous aurez une vibration. Donc voilà. Voilà, donc après c'est pareil, donc vous cliquez 2 fois en bas pour atterrir là, vous maintenez pour fermer vos applications, etc. Ça change pas. Quand là vous faites le signe de en bas pour avoir donc votre météo là, les tweets si vous êtes sur Twitter, et le calendrier, et la bourse qui défile en bas. Ensuite, bah voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, aussi il faut savoir que la fluidité est quand même, pardon, pas décuplée, multipliée. Ça va très très vite, c'est très très fluide. Moi pour l'instant j'ai pas eu de grosses gênes, même aucune. Donc voilà, donc franchement moi pour moi iOS 6 c'est vraiment top quoi. Donc le plan c'est 2 fois mieux détaillé, l'App Store m'a l'air d'être vachement bien arrangé. Donc pour moi, à mon avis c'est une très bonne version, et je pense d'ici une semaine ou deux, Apple va ressortir une autre version, la 6.1.1, etc. Pour, pour donc régler les petits problèmes, les petites défaillances que certains utilisateurs pourront voir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime vers le bas ou vous abonner donc vers le haut. Euh, Différentes vidéos vont apparaître dans quelques secondes. Donc voilà, n'hésitez pas aller voir souvent ma chaîne YouTube car de nouvelles vidéos vont arriver. Et aussi aller voir 3 fiers toxicos, un ami à moi avec on fait des vidéos. Donc voilà, excellente fin de journée ou soirée. À très bientôt, c'était The Super Panda.